Ah, vous savez, des fois, les plus petits détails sont les plus importants. C'est probablement ce qu'on s'est dit chez Mitsubishi. Pour cet essai, on est allé où, Jacques? On se trouve du côté de Los Angeles pour la présentation d'une version rafraîchie du Mitsubishi Outlander. C'est la version 2025. Vous allez voir, les détails sont quand même assez minimes, mais ça vaut quand même la peine d'être souligné. Quand on parle de changements, mais minimes, chez Mitsubishi, le grand changement à l'intérieur, c'est l'écran qui passe de 9 à 12,3 pouces. C'est beaucoup mieux, bien sûr, pour la visibilité, pour consulter lorsque vous utilisez le système de navigation. On a changé cette portion-là ici aussi du tableau de bord. On a incliné un peu plus le chargeur ici sans fil pour les téléphones pour éviter qu'il glisse un peu partout. On a changé le porte-gobelet d'endroit. On l'a mis de cette façon-là plutôt que de le mettre dans l'autre sens. Et on a changé le pommeau, le levier de vitesse qui a aussi été rafraîchi. Mais pour le reste, ça demeure pratiquement semblable. Il y a une nouvelle couleur intérieure aussi, qui est cette espèce de couleur caramel qu'on a insérée dans le tableau de bord et dans les sièges. Mais pour le reste, ça demeure le Outlander qu'on connaît bien. Il y a aussi des changements esthétiques à l'extérieur, bien sûr. Les phares à l'avant ont été légèrement modifiés, mais on a gardé quand même l'ensemble du design dans la partie avant. À l'arrière, on a changé les feux. Ça, c'est peut-être la portion qui est la plus visible par rapport à la version 2024 du Outlander. Mais pour le reste, c'est bien aménagé. Honnêtement, j'aime beaucoup la présentation. C'est simple, c'est fonctionnel, c'est intuitif, c'est ça qui est important. Et je pense que Mitsubishi fait du bon travail. Et en tout cas, de mon côté, je remarque quand même qu'il y a une certaine influence de la part de Nissan qui travaille de temps en temps conjointement avec Mitsubishi. Alors, force est d'admettre que le Mitsubishi Outlander, c'est un excellent véhicule. Les gens l'apprécient. Il s'en est quand même vendu tout près de 23 000 unités en 2024 seulement. Signe d'un succès, bien sûr, retentissant, particulièrement avec la version hybride rechargeable, la version PHEV. Je pense que le rafraîchissement est discret, mais malgré tout, ça demeure un véhicule qui vaut la peine d'être considéré. Il ne faut pas oublier qu'il y a une garantie qui est assez exceptionnelle chez Mitsubishi. 10 ans pour un véhicule, c'est quand même à souligner et à prendre en compte lorsque vous aurez à faire l'achat d'un nouveau véhicule pour 2025. Bravo à Mitsubishi. On verra ce que ça va donner. On devrait en vendre autant pour 2025, bien sûr.